ce qui est paradoxal, en fait, c'est que les travailleurs, en général, les classes populaires, en général, les pauvres, les chômeurs, les retraités, etc., en fait, ils n'ont pas de voix dans toutes ces instances, que ce soit les municipalités ou d'autres types d'instances, ils n'ont pas de voix, en fait. C'est que des notables, en fait, qui parlent au nom de je ne sais pas trop qui, en tout cas des patrons, ça c'est sûr, mais les travailleurs, eux, ils ne sont pas représentés. Il n'y a pas de voix pour exprimer à la fois la situation catastrophique, de dégradation en général, quoi, que ce soit des habitations, de l'habitat, etc., mais aussi même des conditions de travail. Donc il faudrait que justement les élus révolutionnaires, les élus communistes et révolutionnaires dans les municipalités puissent organiser aussi les travailleurs sur leur lieu de travail, qui puissent, comment dire, appeler à des grèves, qui puissent les soutenir dans les grèves, etc. Ça, c'est sur notre programme et c'est ce qu'on défend qui pourrait effectivement, ce genre de choses pourrait se mettre en place. Et c'est quand même ça, en fait, qu'on essaie un petit peu aussi de développer. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la campagne électorale, effectivement, où on défend des idées, mais nous, on aimerait bien aussi les appliquer, nos idées. Et, et nous, ce sur quoi on compte, c'est sur la mobilisation des travailleurs. Là, aujourd'hui, les travailleurs, ils se sont battus par rapport aux retraites et compagnie. Comment oui, mais il faudrait élargir tous ces mouvements-là, y compris au sein de toutes les instances dites démocratiques, et qu'on puisse aussi s'en servir pour organiser les travailleurs, aller les voir, discuter dans les... Regardez, là, c'est quand même scandaleux, là, ce qui se passe avec le Chrome 6. C'est un sous-traitant, donc c'est un gros sous-traitant de l'aéronautique, donc c'est PMA, pour ne pas le nommer, dans le 15e arrondissement. Bon, qui est un gros sous-traitant de Airbus, comment dire, qui a pollué les nappes phréatiques dans le 15e, des gens qui arrosent avec leur pluie, etc. Et alors, la municipalité était au courant, donc depuis, je ne sais pas combien, depuis 2014, 2013, je ne sais plus. Bon, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris, il n'a jamais été appliqué par la mairie, ils ont attendu je ne sais pas combien d'années pour l'appliquer, on en parle un petit peu aujourd'hui. Bon, sauf que la mairie, bon, qu'est-ce qu'elle a dit là-dedans, quoi? Elle a dit oui, je sais pas trop quoi, enfin, Gaudin il a essayé un peu de se justifier, je sais pas trop comment, pour dire oui, il faut conserver l'emploi ou je sais pas trop quoi, mais c'est complètement bidon. PMA, ils s'enrichissent sur à la fois le dos des travailleurs de la boîte, ils s'enrichissent aussi donc via nous, les fabricants d'hélicoptères, mais d'autre part, nous si on avait été dans ce genre dans la municipalité, dans le 15e, etc., on aurait pu justement, parce qu'on le savait, on aurait pu aussi dénoncer ça, à se servir de la municipalité aussi pour le dénoncer, pour organiser, pour aller voir les travailleurs de PMA, etc., etc. Vous voyez, enfin, je veux dire, il faut qu'à un moment donné, enfin, les militants, voilà, enfin, ouvriers, etc., ils puissent aussi se servir de ces instances-là, à la fois pour dénoncer les choses, mais à la fois aussi pour organiser les travailleurs.